on va attaquer directement, on va juste marquer le métal qu'on utilise à la dimension qu'on a. Donc on prend une petite règle et on va marquer ça avec un marqueur indélébile, permanent marqueur, 5.11, ça donne à peu près ça. Si tu as déjà l'autre méthode pour faire ça de manière encore plus précise, bon encore faut-il que le pied à coulisse soit quand même bien réglé, c'est de tout simplement aller, puisque là on est déjà en millimètres, donc en plus on n'a même pas besoin de se farcir la traduction, donc ça fait, je viens de le dire, j'ai vraiment une mémoire, moi une tête de linotte, les chiffres ça rentre pas. Je vais quand même vérifier mon affaire pour pas faire des bêtises, parce que là c'est important de ne pas se tromper. 51,12. Donc 51,12 mm. 51. Alors là il va falloir être précis. Tac, tac, tac. Et en règle générale, moi pour ce genre de choses, je préfère voir un tout petit peu trop grand que trop petit. Donc 51,12. Non, 51. C'est pas grave. Alors. Voilà, il faut jauger, ça peut aller... C'est plus précis, mais c'est plus rapide à la règle. Et je recommande toujours de prendre un tout petit peu plus. Donc on va prendre la bonne mesure ici, mais on va couper un tout petit peu plus large. Juste pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Voilà, 13 c'est très bien. On va bloquer au-dessus le pied à coulisse. Et un autre moyen de marquer le métal, c'est tout simplement de bloquer le fil dedans et de faire une marcation en s'aidant justement de ça. Bon, j'avais bien visé avec le trait, donc ça arrivait pile poil. Mais ça permet de faire aussi une marcation bien délimitée. Et ça sera plus facile si tu débutes, notamment par rapport aux dimensions. Parce qu'au début, c'est un peu un enfer, hein, je dois te l'avouer. Quand on n'est pas familier avec ça, il faut prendre un petit peu de temps. Mais après, ça devient très très rapide. Donc, une fois, évidemment, lunettes de protection, tout est en place. Et là, je vais juste découper. Je vais d'abord switcher parce que j'ai deux sortes de lunettes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper avec le boc fil. Donc si tu prends un fil d'une épaisseur de moins de 1,5 mm d'épaisseur, tu pourrais utiliser tout simplement une pince coupante. Mais là, vu que j'ai 2 mm d'épaisseur, ça sera beaucoup plus aisé pour moi de faire ça avec le boc fil. Donc le boc fil, comment ça se passe ? Donc la main dominante doit être assez décontractée, il faut être assez bas, c'est pour ça que je vais un peu me baisser sur ma chaise, tu ne peux pas le voir. En gros, il faut que la poitrine, ton poitrail, ta poitrine arrive au niveau de la cheville à peu près. Donc il faut être ni trop haut ni trop bas, après ajuste en fonction de tes préférences. Et là, les règles de base à savoir, c'est qu'on ne met jamais ses mains, ou en règle générale on évite de le faire, on essaye de les mettre derrière pour que jamais qu'elles soient en face à face entre guillemets avec la lame qui est évidemment extrêmement coupante. Donc on essaie de toujours tenir par derrière, ou si on doit tenir par devant, parce que parfois on peut pas faire autrement, on fait toujours attention à laisser un espace et à travailler parfois plutôt d'ailleurs privilégier le travail en biais pour éviter de se couper et que quand on tranche le métal, que ça passe à travers, que ça atterrisse sur la cheville et non pas sur nos jolis petits doigts. Cela étant dit, pour commencer, généralement, surtout si tu débutes, si tu es débutant, on va prendre une lime, donc un set de lime grain moyen, c'est un peu la base. Hein. Donc on va prendre une lime, là je prends une lime carrée, et là où on a fait notre trait, on va donner un petit coup. Et en fait ça va permettre de faire une amorce pour pouvoir laisser insérer la lame de scie plus facilement en fait. Donc si tu débutes et que tu as peur que ça aille de tous les côtés, tu peux utiliser cette petite technique qui est bien pratique. Et ensuite on va rentrer, et là le but étant c'est la main de fer dans un gant de velours, me semble-t-il l'expression. Il faut être hyper relax, épaules détendues, doigts détendus, pas devant, et vraiment laisser la scie faire son travail comme si c'était un outil mécanique. Donc la main dominante, elle n'a pas appuyé, t'as même pas à appuyer fort, hein. Tu as juste à prendre le temps et laisser le métal être tranché. À partir d'un moment, tu vas sentir probablement une certaine résistance quand on arrive en bout et que ça va bientôt être tranché. Et c'est là généralement qu'on peut prendre l'extrémité par derrière, là, tenir tout et laisser le travail être fait. Voilà. Voilà.